Today is Friday, June 5th, 2020. Alors, aujourd'hui, on va travailler sur une feuille spéciale. Alors, je l'ai distribuée, j'ai réussi à la faire passer au 5e B, normalement, qui sont venus au collège la semaine dernière, d'accord ? Il me semble que c'était soit Monsieur Vergniaud, soit Madame Hernandez qui vous l'avait distribué en vous disant que c'était pour plus tard. Pareil pour les 5e E que j'avais vus, je vous l'avais donné en avance en vous disant que ce serait justement pour plus tard. Et puis, celles et ceux qui n'ont pas pu venir au collège, qui restent encore à la maison, et ben normalement cette feuille est, enfin c'est même pas normalement, elle est dans le cahier de texte d'aujourd'hui, d'accord ? Mais il me semble qu'il y a une bonne partie des élèves qui l'ont reçue en version papier, ça vous évite ainsi de l'imprimer. Bref, dans tous les cas, tout le monde doit sortir cette feuille-là, que vous l'ayez eue en version papier en avance, ou que vous alliez chercher dans le cahier de texte. Et on va la remplir ensemble. C'est une feuille que j'ai intitulée « Exprimer la possibilité en anglais, pouvoir faire ». Dans la leçon d'avant, nous avions répondu à un certain nombre de questions. Et dans la dernière question, rappelez-vous, c'était « What activities was Julie able to do in the Grand Canyon ?» La question, c'était « Quelles activités est-ce que Julie avait pu faire dans le Grand Canyon ?» Et on avait exprimé ces possibilités, ces activités possibles, avec une expression particulière, je ne sais pas si vous vous en souvenez, c'était able to. She was able to camp. She was able to hike, etc., etc. Et je vous avais dit que be able to était une expression pour parler de la possibilité et qui remplaçait can, l'auxiliaire can qu'on connaissait déjà. Pourquoi est-ce que ça remplaçait can ? Parce qu'on parlait au passé et qu'au passé, can n'existe pas. Bon, tout ça c'est un petit peu flou, c'est pour ça qu'on va faire une leçon pure et dure là-dessus, sur l'expression de la possibilité en anglais, et on va mettre tout ça au clair. Alors, nous savons déjà que pour exprimer une possibilité, on l'avait vu en notre début d'année de 5e, comme par exemple une activité qu'il est possible de faire. Dans le Grand Canyon, je peux faire de la randonnée. On utilise l'auxiliaire qu'on connaît déjà très très bien, l'auxiliaire can. Bien. Qu'est-ce qui vient juste après can ? Le verbe à l'infinitif, mais sans sa petite particule to, d'accord ? Je sais pas, par exemple, si vous prenez le verbe to see, d'accord ? Ou bah tiens, to faire de la randonnée, to hike, d'accord ? Ça veut dire qu'on le garde à l'infinitif, mais paradoxalement, on lui enlève sa particule to. Donc par exemple, ça va donner, dans le Grand Canyon, je peux faire de la randonnée. In the Grand Canyon, I can hike. Ça, c'est une formule, une construction qu'on connaît déjà par cœur ensemble et que vous avez utilisée plein de fois, que ce soit pour parler de New York, in the Empire State Building, I can go at the top, que ce soit pour parler des animaux, with my dog, I can play, d'accord ? Tout ça, vous connaissez par cœur l'utilisation de can qui exprime la possibilité. Maintenant, nous, ce qu'on est en train de voir, c'est cette même possibilité, mais dans le passé. Par exemple, dans le Grand Canyon, j'ai pu faire de la randonnée. Vous parlez d'une activité possible, mais dans le passé. Malheureusement, on ne peut pas utiliser l'auxiliaire can, car il n'existe pas au passé. Vous ne trouverez jamais, jamais, jamais in the Grand Canyon, I canned hike, par exemple, d'accord ? Vous auriez essayé de mettre l'auxiliaire can au passé ou un truc du genre. Ça n'existe pas. Jamais, 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 jamais. L'auxiliaire can n'existe pas au passé. On va le remplacer par le verbe. Là, je vous ai mis un petit indice to be au passé. Qu'est-ce que c'est to be au passé ? C'est was. D'accord ? Plus l'expression, celle dont je vous parlais, be able to, littéralement être capable de, et on ajoute comme d'habitude le verbe à l'infinitif sans to, d'accord ? Et ça vous donne votre expression de la possibilité au passé. Par exemple, in the Grand Canyon, I was able to. D'ailleurs, vous voyez, je viens de me tromper, j'ai rajouté be, mais en fait, désolé, je vous embrouille, le be, il était déjà là, j'ai carrément décomposé. Le be, il est déjà là, d'accord ? Donc c'est plutôt l'expression able to, excusez-moi. In the Grand Canyon, I was able to, et le verbe à l'infinitif sans to, là j'avais mis l'exemple, j'ai pu faire de la randonnée, eh bien, hike.
In the Grand Canyon, I was able to hike. Le verbe be au passé, l'expression able to, verbe à l'infinitif sans to, et vous avez exprimé la possibilité au passé. Pour exprimer cette même possibilité, encore une activité qu'il est possible de faire, mais dans le futur, par exemple, dans le Grand Canyon, je pourrais faire de la randonnée. C'est pareil, on ne peut pas utiliser can car il n'existe pas au futur. Au même titre que vous ne trouverez jamais can, vous ne trouverez jamais I will can hike. D'accord? Comme si vous aviez essayé de mettre l'auxiliaire can au futur. Jamais, 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 jamais. On va donc utiliser encore une fois le verbe être, to be, pas au passé mais bel et bien au futur. Le verbe be au futur, tout d'un coup ça se complique parce que ces deux mots c'est will be. Okay? Le verbe be au futur, je vous rappelle que le futur n'est pas une conjugaison avec une terminaison, mais qu'il faut rajouter une particule du futur. Donc le verbe be au futur c'est bel et bien will be, plus l'expression able to, et on ajoute comme d'habitude le verbe à l'infinitif sans to. In the Grand Canyon, I will be able to, verbe à l'infinitif sans to, faire de la randonnée, hike. I will be able to hike. Et vous voyez que ça se complique un petit peu. Au présent, c'était facile, il vous suffisait d'utiliser l'auxiliaire can. Au passé, ça se complique parce que déjà, il faut mettre le verbe être au passé, plus il y a l'expression spéciale, et on n'oublie pas le verbe à l'infinitif. Et au futur, ça se complique encore plus parce que non seulement il faut mettre be au futur, mais il faut se rappeler que be au futur, ça comporte déjà un auxiliaire qui est will, on n'oublie pas la formule able to, et puis après, il ne faut pas oublier le verbe à l'infinitif sans to. C'est pour ça que je dis que c'est comme des puzzles, c'est un petit peu compliqué à apprendre, mais une fois que vous les avez assimilés, eh ben, vous saurez le faire à chaque fois parce que ça ne changera pas. L'orthographe ne va pas changer, il n'y a pas de terminaison qui va s'ajouter, pas de S à l'improviste, etc., etc. Une fois que vous avez compris que c'est comme des puzzles, eh ben, normalement ça devrait rouler tout seul. Okay? Faisons des petits exercices d'application pour s'entraîner. Remets les mots dans le bon ordre. Alors, qu'est-ce qui pourrait venir en premier? Ben, déjà, sans doute celui avec une majuscule, ça tombe bien, il est là. I. Ensuite, on remarque, donc on voit bien qu'il y a notre expression là de la possibilité, là il y a du passé, et puis là on a une activité. Alors, qu'est-ce qui vient en premier? Eh bien, c'est was qui vient en premier. I was. Après, il nous faut l'expression de la possibilité, able to, et après l'activité fish. En français, j'ai littéralement été capable de pêcher, sous-entendu, j'ai pu pêcher, j'ai eu la possibilité de pêcher, d'accord? Comme je disais, verbe être au passé, expression able to, verbe à l'infinitif sans to. Lui, il est déjà beaucoup plus long. Alors déjà, il nous faut une majuscule, on en a deux, on a lui et lui. Maintenant, est-ce que la phrase va vraiment commencer avec Denali National Park? Ça me paraît bizarre. Choisissons plutôt celui-ci. You... Alors, on a toujours l'expression de la possibilité. Là, on a une activité, une préposition, will be. Tiens, ça ressemble à un truc, l'expression de la possibilité au futur, ça. Qu'est-ce qui vient en premier? L'activité, l'expression ou le verbe être au futur? Eh bien, d'abord le verbe être au futur. You will be able to. Après, le verbe à l'infinitif sans to. Explore. Et après, où ça? Où est-ce que vous allez être capable d'explorer? Où est-ce que vous avez la possibilité? Où est-ce que vous aurez la possibilité d'explorer? In the Denali National Park. Tu auras ou vous aurez, ça dépend du contexte, la possibilité d'explorer, de faire des explorations dans le Denali National Park. On y va pour la dernière. Là, on a deux majuscules. Pareil, la phrase devrait pas trop commencer par Grand Canyon comme ça d'un coup sec, donc plutôt in. In what? Apparemment in the Grand Canyon. Ok, in the Grand Canyon. She, d'accord, puisqu'on parle apparemment de quelqu'un. She, alors là on a une activité, là des ours, et puis là l'auxiliaire can. Qu'est-ce qui vient en premier? Plutôt l'auxiliaire ou plutôt le verbe à l'infinitif qui représente l'activité? Plutôt can. She can see what? Grizzly bears.
dans le Grand Canyon, elle peut voir des ours. Et voilà, deuxième exercice, je vous laisse y réfléchir un petit peu. Allez, c'est parti. Dans le Grand Canyon, je peux camper. Donc là, on a bien une possibilité, une activité qu'il est possible de faire. À quel temps? Au présent, je peux camper, c'est possible là, maintenant, tout de suite, ou c'est une vérité générale, il est possible de camper. Alors on y va. In the Grand Canyon. Expression de la possibilité au présent, c'est lequel? C'est celui-là. Alors ça marche comment le puzzle? Auxiliaire can. I can plus verbe à l'infinitif sans tout. Le verbe camper, c'est to camp, donc ça devient camp. In the Grand Canyon, I can camp. Dans le Denali National Park, je pourrais voir des loups. L'activité voir des loups, elle est possible, et elle est possible à quel temps? Au futur, je pourrais. Alors c'est parti. In the Denali National Park, et on y va pour le puzzle. Comment ça marche au futur? C'est celui-là. Il me faut will be plus l'expression able to plus le verbe à l'infinitif sans tout. Mon verbe c'est voir, donc ça devient see. See what? Wolves. In the Denali National Park, I will be able to see wolves. D'accord? Oui, c'est comme un puzzle. À New York, j'ai pu voir l'Empire State Building, tiens, on en parlait tout à l'heure. Cette activité de voir, de visiter l'Empire State Building, elle est possible, mais à quel temps? Dans le futur. J'ai pu, lors de mes dernières vacances, j'ai eu la possibilité de voir l'Empire State Building. On y va. In New York, et c'est parti pour le puzzle. Cette fois-ci, on est là, donc il me faut was plus able to plus le verbe à l'infinitif sans tout, see, ou alors peut-être on pourrait utiliser visit, the Empire State Building. Et voilà, à chaque fois c'était des puzzles. Soit c'est au présent et à ce moment-là, auxiliaire can plus verbe à l'infinitif sans tout. Soit c'était au futur, will be plus able to plus verbe à l'infinitif sans tout. Soit c'était au passé, was plus able to plus verbe à l'infinitif sans tout. Ça fait beaucoup à enregistrer, à emmagasiner, donc je vous laisse tranquille à partir de là et je ne vous demande pas de devoir, si ce n'est apprendre par cœur ces 3 puzzles. Il y en a un que vous connaissez déjà, donc tout va bien. C'est surtout l'expression de la possibilité au passé et au futur. Il faut que vous appreniez les 2 puzzles et que vous soyez capable de les utiliser pour la prochaine fois. Et ça vous permettra de parler en anglais à n'importe quel temps d'une possibilité. So for today, you can write the date in your copybook and you need to glue this in your copybook. Okay? Cette page, il faut vraiment elle est super importante. C'est une grosse leçon. Il y a un gros morceau du programme de 5e, d'accord? Donc il faut absolument que ce soit collé dans votre cahier, tout propre, tout nickel, quitte à recopier ça au propre sur la page d'après, etc., etc.